Corridore tembe na tembe. Bonjour, je sais que vous êtes nombreux, vous êtes en train de suivre cette émission Cœur d'Or d'Angola de Junior Chimba. Comme toujours, je suis avec vous chaque dimanche et chaque lundi pour la rediffusion. Donc, on a l'ingaki moi au janvier, na bande émission nangai na mosali nzambe. Et là, moi nangai liboso, on a bandé na 2023 avec homme dédié au Tobengi na Kombo, il y a pasteur Bouchimouni. Je crois que j'ai bien parlé. Azali moko ya mosali na nzambe ya monene awa lelo na Luanda parce que nous avons 18 provinces de Kabinda de Kunene mais il y a dans la capitale, c'est-à-dire à dans l'église ya monene suivant na lobaka ce qui nzambe apesi vision apesa kapé provision. Donc awa na comme on appelle na provision ezali mais mingi comme tu dis awa pasteur azana jubilé moko ya monene oyo kosalama le 24 janvier je crois till le 28 janvier ndena yeto solo la ikambo etali jubilé wana. Sans plus tarder, je dis bonjour à pasteur. Bonjour frère, bonjour. Et là toute première fois na ngai na ya bonne émission mais dans ba liboso te na mona yo. Donc pour votre information ici na ya awa première fois na kutana pasteur abetanga ba plan et ba plan betanga kenda juste et puis il est le qui n'enregistre il peut betanga ba plan wana na tout misa maraté bo ba plan on te ba plan nini le pasteur ba robingo prophète évangéliste. Oui, je suis appelé prophète par la grâce du Seigneur, comme c'est Dieu qui donne le ministère. OK. Conformément aux Écritures saintes dans Ephésiens 4. Oui, pasteur, différence entre prophète et pasteur dans l'église. Ok, comme je viens de le dire, tous les 5 ministères sont pour le perfectionnement de l'église. Jésus-Christ. Un prophète est un prophète. Un prophète est différent de celui qui a les dons de prophétie. Ok. Un prophète est caractérisé à des visions, c'est un visionnaire. Lui ne cherche pas, comme il est né, à être un prophète, la grâce de Dieu sur lui pour voir les passés, le présent, ainsi que l'avenir. C'est la grâce qui dépend, qui vient que de l'Éternel. Un berger, autrement dit, c'est un pasteur qui est là pour garder les brebis, les encadrer. Tous les 5 ministères ont été établis pour le perfectionnement de l'Église, pour aider, édifier le peuple de Dieu. C'est la vraie foi qui est connaître Jésus-Christ, l'espérance de la gloire. Mais quel ministère est privilégié dans l'Église entre 5 ministères-là? Ok, tous les 5 ministères par rapport à la Bible sont privilégiés parce que je viens de dire que c'est pour le perfectionnement. Pour le perfectionnement. Mais pourquoi prophète Onima qui ose à la prophète? Ce n'est pas, je viens de le dire que ce n'est pas ma volonté. C'est la grâce qui dépend du Seigneur lui-même. Ok, merci beaucoup. Je voulais savoir, prophète, pasteur, prophète, Aouti Wapi. A commis prophète na nini. Prophète abotamina na papa nini, na mama nini. Nzamba benga ki quand pour comment kosalela ye awa na Luanda. Donc dans 3 minutes, je vais vous expliquer biswango. Merci beaucoup pour la question sensible et je vais profiter de cette opportunité m'exprimer. Dieu par sa grâce, il m'a appelé, il m'a établi selon son propre choix. Être un prophète comme plusieurs le désirent, mais Dieu m'a établi par sa grâce. Je vais pas le répondre rapidement sur la question de mon appel. Biologiquement, je suis appelé José La Victoire Bouchimonier, fils de pasteur Jean-Paul Kalemba, qui était un ancien pasteur de l'église pentecôtiste.
Nous sommes grandis dans la parole depuis notre bas âge. Mon papa vient de décéder heureusement, mais maman est vivante et tous mes frères. John Réveil, c'est mon grand frère biologiquement. Il est aussi un serviteur de Dieu. Après moi, Félix Kabon est aussi serviteur de Dieu. D'autres sont des petites sœurs qui servent toujours le Seigneur, ma mère vivante. Je vais aller rapidement répondre à la question sensible. Ensuite, comme ce n'était pas de ma volonté, papa était un pasteur pentecôtiste, mais il était quelqu'un qui aimait beaucoup les affaires de diamants. Il nous a appris depuis le bas âge, pour éviter la vie de la mendicité, à travailler dans les mines de diamants. Un jour, j'étais là, parce que je voyais que dans les affaires de diamants, ça pouvait m'aider à stabiliser la vie, faire tous. Or, Dieu avait son plan particulier envers ce dont il avait placé à moi. Je pense, le 24 janvier, c'était vers 9 heures. J'étais assis sous un arbre. Là, c'était quelle année? Le 24 janvier vers 9 heures. Ok, c'était en 2007. 2007, oui. Alors, j'avais travaillé durement, très fatigué. Très fatigué. Je me suis un peu là, à genoux là pour commencer la prière, comme c'est l'habitude, en priant. Alors j'étais un peu pris par le sommeil. Après, quand je me suis réveillé pour prier, j'ai vu une lumière au-dessus d'un arbre, un vent un peu tué qui a bougé un peu un arbre. Je me suis réveillé, j'ai pensé, c'est la pluie, qu'est-ce qui fait comme ça? Moi, comme ça, celle dans la brousse. Et quand j'ai levé les yeux, j'ai vu quelqu'un vêtu d'un blanc, d'une lumière brillante. À l'intérieur de cette lumière, il y avait la face du Fils de l'homme, Jésus-Christ lui-même. Son image se ressemblait à celle de la photo peinte par le frère, je peux dire, Hoffman. La photo qui se ressemble à cette photo, si vous pouvez bien. La même apparence. J'ai dit, oh, c'est le Seigneur. Il m'a appelé, il a dit, Josué, j'ai dit, Seigneur, j'ai une œuvre spéciale avec toi pour trompeter la bonne nouvelle de mon royaume. J'ai dit, ah, je suis seul ici. Si je rentre là-bas, dire aux gens, qui peut croire? L'ange m'a dit, la terre est témoin. Le ciel est témoin, le vent témoin. Tant que tu resteras fidèle à ma parole, je serai derrière tes paroles pour les confirmer. Il a dit comme signe. Là, vous étiez à quel âge et c'était où? Oui, c'était à la rivière Tchoukoulélé, comme je l'ai souvent dit. J'aimerais m'exprimer. Et ceci pourra aussi aider plusieurs personnes pour comprendre bien clairement sur la vocation. J'aimerais aussi, frère Junior, plus aussi une certaine connaissance à propos de ceci. Okay. Après, lui-même l'ange tenait. Parce que je me demandais, je vois tout le monde qui lise la Bible. Le gouvernement, l'État est contre aussi du vol. Je dis que j'ai vu même les gens qui coupent les papiers de la Bible qui filment. C'est de la même chose. L'ange a dit, toute parole qui est écrite dans cette Bible est mienne, soutenant la Bible comme ça. Et la chose qui m'avait tellement intéressé quand je lui ai dit, Seigneur, tu me dis de trompeter la bonne nouvelle du royaume, le Saint-Esprit pour le salut des âmes. Il a dit comme si tu vas quitter ici, tu vas aller jusqu'à
à Kinshasa. Tu t'enfermeras 7 jours sans voir les rayons du soleil. Le 7e jour, quand tu vas sortir, lors de l'imposition de mains pour le Saint-Esprit, moi, le Seigneur qui était à Paris ici, je me laisserai photographier en public. Dieu est bon. À la 7e personne, lors de l'imposition de mains Kinshasa, là, je ne peux un peu pas. On a tiré la photo. L'image est sortie identique comme le Seigneur l'avait dit. On en a republié partout, c'est dans les Facebook partout. La grâce était tombée sur... je l'ai toujours appelé mon cher papa Georges Mpoyi. C'était là. Et le Seigneur a commencé à faire tout cela. C'est de là où le Seigneur avait dit, j'ai une mission spéciale à accomplir avec toi. J'entends les bruits de mes enfants à Luanda, en Angola. Ouais. Oui, oui. Exactement, je lui ai dit, Seigneur, j'ai prêté serment d'être fidèle de tous, partout où tu m'envoies. C'est ainsi que je suis venu ici, sous la conduite du Saint-Esprit. Et j'ai prêché le Saint-Esprit pendant 7 ans. Et maintenant, quand il m'a dit, maintenant, la 7e année, maintenant, ça sera le jubilé. C'est la raison pour laquelle, comme c'est la 7e année de l'existence de l'église Hall de Deus Tabernacle, c'est-à-dire l'œil de Dieu, l'aigle, le grand aigle, c'est le Seigneur Jésus-Christ, la mère aigle Jéhovah. Comme nous sommes arrivés à la 7e année, voilà pourquoi nous organisons le jubilé de la Pentecôte pour le salut des âmes, des enfants de Dieu. Le même Dieu qui délivre les âmes, délivre les corps. C'est lui-même qui guérit, qui bénit, qui ouvre les yeux des aveugles, qui fait marcher les handicapés. Il n'y a que lui. Tous ceci sont les résultats. Ce n'est pas moi qui fais, c'est Christ qui m'a envoyé. Lui. Merci, prophète Jésus. On doit arriver là. Je comprends que la date de le 24 là, c'est une date significative. Oui, oui. Parce que nous avons une jubilée ici à partir le 24 janvier jusqu'à le 28. J'arrive le 24, les jours où vous avez... je rencontre le Seigneur. Je rencontre le Seigneur. Donc, Eli Koloba, tout mélangé pour n'abattre votre labisto, tout moi lingala. Oui. Mon prophète attend trop français donc ne moulay makasi ou excusez donc TV de la chaîne à Congo moi tout ça la moi mélange et ça la bien pour bato ba kolanda biso pasteur a tambola une église moroté na Congo prophète pardon ça dit prophète a commis prophète lelo par rapport à révélation au amonaki panzambe prophète a outi na famille moko chrétienne ou ta famille biologique il y a papa na bandeko tout ça et tous sont vivants. Nous sommes vivants, papa autokufa récemment. Oui. Lelo oyo prophète akoloba te ke nganding na za père spirituel nanga mutu songolo à part papa biologique azate. Oui, merci beaucoup. Quelqu'un qui m'a aidé. Moi lingala kota muki esala. Oui, na koti ça. Moi lingala moi français parce que bato mangala. Je sais que j'ai mon pasteur. Je l'aime tant qui s'appelle du nom de Moïse Chibola Kapita. C'est quelqu'un qui m'a pris, qui m'a fait bien comprendre le message de l'heure. Je n'ai jamais oublié Chibola Kapita Moïse. Il est vivant. Je l'ai invité, il sera ici. Et son associé Moïse Chinyama, le docteur. J'ai pensé qu'ils puissent être là, ils apporteront la parole pour aider les enfants. Toujours pour montrer les gens la vision du message du temps de la fin. C'est le Saint-Esprit qui est le mémorial. Voilà pourquoi j'aime beaucoup mon pasteur, parce qu'il m'a montré le chemin de la vérité, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le messager fidèle, Jésus-Christ. Et grâce à mon pasteur, Moïse Chibola Kapita, il m'a aidé. Bon, que Dieu le bénisse. J'ai toujours dit merci à Jésus pour trouver un tel pasteur. Le pasteur Chibola, il a aussi des messages. Oui.
mon Père. Moi, je ne suis pas de rang à lui. Je suis né qu'au travers ce ministère en prêchant. Alors, il m'a aidé à comprendre le message parce que j'avais la difficulté sur le message. Les gens me parlaient message. Et je ne comprenais pas. Alors, c'est message, lui. c'est quoi? Message, c'est quoi? Message. Le message de l'heure, c'est le Saint-Esprit. C'est la vie éternelle parce que le Saint-Esprit, c'est le grand mystère. C'est la grande révélation. Le Saint-Esprit est le centre. C'est Christ lui-même. Quand on nous dit le message, c'est Christ. Christ. Le corps de Jésus avait une mission à faire pour notre rédemption, pour nous pardonner. Mais la plénitude de la divinité était corporellement dans le corps de Jésus-Christ. L'Esprit de Christ, c'est ça le message. Et Christ lui-même est le messager fidèle. Christ est le message. Donc, le message, c'est le Saint-Esprit, qui est le signe, qui est la consolation que Dieu a donnée, conformément à Jean. Mais le message, vous priez Abraham ou bien vous priez Jésus-Christ dans le message? Nous prions le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Branham est un serviteur de Dieu. Il a été appelé. Et sa présence sur la terre a fait la fierté du message. C'est un homme de Dieu que Dieu a utilisé puissamment. Mais na okota nanga na porte, je crois, de Christ Chibango, de nanga ben serwana, na moni photo ya pasteur, na photo Abraham, bozo lakisa Jésus Moussapi. Bozo lakisa Jésus Moussapi. Je me suis dit, eliko lakisa nini? Na moni pasteur Josué, atie Moussapi boye. Na moni Abraham, derrière Jésus, botie Jésus na kati bo lakisi Moussapi. Ça. Ezo lakisa nini na bandeko bako leka na baba bako mona photo. Merci beaucoup, frère Junior, pour la question très sensible. Que Dieu vous ajoute encore la grâce. Merci. Sur les affiches que vous avez remarquées, je présente Jésus-Christ. Et William Branham présente Jésus-Christ. Parce que le Dieu véritable et l'unique Dieu qui sauve s'appelle Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous le présentons. Parce que nous adorons le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes les chrétiens. Nous ne sommes pas les branhamistes. Okay. Nous sommes les chrétiens. Branham aussi, il est chrétien. Branham est un chrétien, un vrai là, chrétien. Vous contredire déjà le pasteur, il faut qu'on dise ciel. Moi, je ne suis pas ici pour contredire la personne, mais je défends la vérité. Okay. Parce que la vérité s'appelle Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin. Non, Abraham. Je suis le chemin et je suis la vérité. Branham est un prophète qui présente Christ. Et Branham, partout il prêche, il élevait beaucoup Jésus-Christ. Il a dit, moi, Branham, j'ai eu beaucoup de succès en élevant le nom de Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui a été élevé au ciel, sur la terre et en dessous de la terre. Personne ne peut diminuer le nom de Jésus. Nous avons droit d'élever Jésus-Christ. Il est le Dieu véritable. Il est la vie. C'est lui-même le jubilé. C'est lui-même la première personne à proclamer l'année de jubilé sur la terre. Mais pourquoi dans l'église de message, vous utilisez surtout les brochures que la Bible? Et les brochures font partie à la Bible. Dire que nous utilisons les brochures de la Bible, j'aimerais un peu éclairer mon frère Junior. Peut-être là pour ça. Ok. Nous ne pouvons pas parler de la sortie d'Israël sans jamais parler de Moïse. C'est-à-dire? Je vais arriver. Nous ne pouvons pas parler de Noé. Comment Dieu a brûlé
et a fait descendre la pluie. Les gens ont été tués sans jamais citer les noms de Noé. Donc même en ce temps de la fin. Vous ne pouvez pas parler de Jésus sans que de parler de Marie. Hein, oui, je sais. Ah. Je vous amène quelque part. Ouais. J'ai cité des événements. J'ai cité Moïse. J'ai cité les événements par rapport à ce que vous parlez là. Non, ne comparez pas cela. Ne comparez pas cela. Excusez-moi. Je vais arriver. Je voudrais amener quelque chose. Okay. Et Dieu, avant de faire sortir les enfants d'Israël dans la captivité en Égypte, Dieu s'est fait lui-même son propre choix, a envoyé Moïse. De même, quand je parle de déluge, je dois citer Noé. Parce qu'en ce temps, nous devons reconnaître la commission de l'autre. L'ange du Seigneur a rencontré William Branham. Il a dit de même que Jean-Baptiste a été le premier précurseur de ma première venue. Ton message préparera ma seconde venue. C'est-à-dire, le message du temps de la fin prépare la seconde venue du Seigneur pour que les gens soient sauvés, puissent aller festouffer avec le Seigneur. C'est de cette manière-là, quand nous parlons de Christ, parce que c'est Christ que nous prêchons, c'est Christ que nous présentons, c'est Christ qui est la solution. Et c'est Christ qui est même le centre de notre jubilé. Et jubilé n'est rien d'autre que la joie. Avant qu'il y ait le jubilé, il y a eu celui qui a vaincu. Et le vainqueur du monde, les champions dans la bataille, Jésus-Christ. Il y a un abenga qui a lingala, et l'ombe mobile. Muninga malam. Jésus-Christ. Je n'ai pas eu honte de le présenter. Christ est la vie. Et si tu vis, si toi avec moi nous sommes sur le plateau, c'est grâce à Jésus-Christ. Et le souffle que nous avons, nous le défendons. Je pense que... Ici, nous parlons rien que de Jésus-Christ. Nous parlions rien que d'autre. Merci, pasteur, pour cet éclaircissement, prophète, pardon. Présence tanga et mingi pour la jubilé. Exactement. Je sens qu'il est intelligent en Christ. C'est-à-dire, nous allons parler des jubilés le 24 jusqu'à le 28 janvier. Jubilé, on est à Ponanini et puis Ponabanani. Merci beaucoup. Jubilé, c'est pour que le Saint-Esprit puisse se réjouir dans les âmes de ses enfants, les racheter. Pour que Dieu sauve ses enfants. Que Dieu puisse se tabernaculer dans les cœurs de ses enfants. C'est pour les hommes et les femmes, tous, qui sont appelés à la vie éternelle. Est-ce que, comme je viens de le dire maintenant, la Bible est les brochures, comme je viens de le dire, j'ai dit que c'est la même chose. Parce qu'il avait été dit, selon Malachie 4. Et le même esprit-là a animé William Branham. Même Apocalypse 10, 7. Qui parle pour le grand mystère, qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Donc, j'aimerais tout d'abord lire quelque chose. Si je peux toucher une brochure, ça peut te choper? À l'aise, non, à l'aise. Ok. Je pense, je peux amener un peu l'ordinateur que je lis une seule citation. Quand je dis que la brochure fait la complémentarité de la Bible, parce que selon l'Apocalypse 10, 7e verset, ça parle pour le grand mystère. C'est que Paul explique bien dans Colossiens, c'est savoir Christ, mais moi, Christ que je présente aux gens, qui est le jubilé, qui est Dieu qui doit se réjouir dans les âmes de ses enfants. Je lis la citation prêchée par William Branham, prêchée le 4 novembre 1962, à partir du paragraphe 28 jusqu'à 31. Est-ce que je peux lire, mon frère? À l'aise.
les noms blasphématoires. Maintenant, dimanche prochain, je dois être à Lisbonne, au Kentucky avec un frère. On fait un service de dédicace. C'est pour dédicacer un nouveau tabernacle ou un tabernacle qu'ils ont acheté au Kentucky, juste sur la rue 62. Avant que vous arriviez, ou plutôt, je voudrais dire le 31. Là, c'est ce prophète qui parle. Sur l'autoroute juste, en tournant vers Kikoni, je vais sauter directement à l'idée, frère Over Ora, son école dimanche, habituel à 10h. Je dois prêcher le service de dédicace de 11h à midi, dimanche prochain, le 11 novembre. Dehors sur les panneaux d'affichage, c'est de là où je voulais lire. Là, je suis au paragraphe 30 à 31. Je lis que 2 paragraphes. Dehors sur les panneaux d'affichage, il y a les informations à ce sujet. Ça sera, vous pouvez voir votre itinéraire en partant d'ici. C'est dans la rue. Il donne des indications sur les panneaux d'affichage là-bas devant l'église. C'est pour défendre les affiches qui sont placées devant notre église. Je descends le paragraphe 31. Puis, le 22 novembre, je dois être à Chevefort, à Luciane. Le 22, le 23, le 24, le 25 et le 26. 5 jours. Je pense à Chevefort, à Luciane, au Life Tabernacle. C'est avec frère mort. Ils célèbrent leur jubilé d'or. La bénédiction de la Pentecôte est tombée à Chevefort, à Luciane, il y a 50 ans. Le 22 de ce mois, il y a 50 ans, le premier message de la Pentecôte a été prêché, où le Saint-Esprit tomba. Et il commémore cela. C'est le jubilé d'or. C'est le jubilé d'or. Mais ici, c'est le 24 janvier. Deuxième témoin. Les 10 vierges prêchent le dimanche, le 11 décembre 1960. Paragraphe 303. La brochure, c'est 10 vierges. Eh bien, il y aura une période qui est annoncée. Tous les 7 ans. On comptait les 6 ans. Mais la 7e année, ceux qui étudient la Bible, le prédicateur et ceux qui sont assis autour, vous savez que c'est vrai. C'est appelé. Remarquez ce que je vais dire. La 7e année était appelée l'année des jubilés. Tout s'est reposé. On ne s'aimait pas. La 7e année, la terre et tout le reste se reposait. On fait ce que glaner. Vous voyez? Tout s'est reposé. La 7e année. Et cette année-là, un sacrificateur sonnait la trompette. Amen. Un homme avait été esclave. Peu importe ce qu'était leur dette. Il était libre. Alors jubilé, c'est une trompette de la liberté. Pour la liberté de tous les enfants de Dieu. Et la meilleure trompette qui libère, c'est le message de l'heure. Qui annonce Jésus-Christ, qui est la délivrance totale. C'est Jésus qui délivre ceux qui sont dans les lieux ténébreux.
quand cette bonne nouvelle est proclamée par les vrais ambassadeurs, la délivrance doit suivre la vérité. C'est juste pour... La jubilée, ça se fait après 7e année. Non, ici, la brochure que je viens de lire, chaque église doit célébrer selon les débits. C'est le pasteur qui connaît quelle date à mettre. Voilà. La brochure que je viens de lire, c'est la date différente avec la nôtre. Chaque église est censée célébrer le jubilé selon le jour où... Je comprends. C'est après 7e année, par rapport à la date où vous avez prend la révélation, comme vous, le 24. Je viens de lire les 7 ans pour soutenir l'idée que nous ici, comme orthodoxe, je totalise 7 ans. Donc nous avons droit à fêter notre jubilé. Voilà pourquoi j'ai lu ça. Mais la citation que je viens de lire, on parle encore de 50 ans, c'est le chiffre de jubilé. Ça, c'est juste pour donner l'image que nous allons fêter le jubilé d'or. Pour libérer les enfants de Dieu. La liberté, c'est la joie. Christ doit se réjouir. Et toi aussi, si tu reçois Christ, alors Christ doit entrer dans ton âme. Parce que mon devoir, c'est de trompeter. Je trompette aux autres, je trompette sur le plateau. Je trompette aussi à Junior. La jubilée, ça va commencer quel jour, à quelle heure, où l'église est où? Ok. Jubilé se tiendra le 24 janvier jusqu'au 28. Ok. À partir de 10h, ça commence déjà 11h jusqu'à 17h parce que les enfants de Dieu doivent se réjouir. Alors nous avons invité les enfants de Dieu, les prédicateurs. Je ne peux pas ignorer Jean de Déditour de Brazzaville. Et je ne peux pas oublier Gracia Mutombo comme animateur et les autres chantres. Je ne saurais pas citer tous vos noms. Je n'oublierai pas citer Jean Djanda à Côte d'Ivoire, Pasteur Ndaï en France et mes collègues autres qui sont au Canada, qui se prêtent à venir fêter avec nous ensemble jubilé de la Pentecôte. Les prédicateurs qui sont en cabinet de partout, je vous appelle à venir. Nous allons nous réjouir. Et nous profitons pendant ces temps. Il y a encore dédicace de notre petite église hors de Dieu tabernacle. J'ai pensé combiner les tous ensemble. Nous fêtons encore pour la dédicace et je profite pendant ce temps que les enfants de Dieu qui se sont bien arrangés recevoir le Saint-Esprit comme les tuques du ciel. Voilà mon objectif parce que ma mission c'est de trompeter sur la bonne nouvelle du royaume. Ok, ok, prophète, tout chité na émission na biso, on doit arriver. Je vous forme que pasteur Adala qui est moroté, n'a préféré qu'à un collaborateur naïe, à na kati ya église. S'il y a quelques questions aussi à poser chez leurs prophètes, ils sont libres de poser les questions avant que je clôture avec les prophètes. J'ai dit bonjour, mon frère. Bonjour, mon frère Junior Ntimba. Au prière en église oyo toza awa parce que mon bureau maleli boye lokwa ya ba ministre suka na bureau na bina yo donc awa na sambela kawa et pas ya prophète Josué la victoire butimuni biso benga ye mingi liso nzambe et ya za bena liso nzambe donc soki ya lobi nzamba yoki donc nzamba tinda ya lobi na ye ngai nzambe na yebisi yo nyonso yokoloba donc naza na sima ya maloba yokoloba donc tu peux expliquer donc tu expliquer ce parcours na ye nalingaki mingi to poser question sur jubilé vous avez jubilé le 24 le 28 pour que vous allez libérer par rapport à cette jubilé là et là on y yo zo mona na kati ya jubilé on a motuna nyoko yoko tuna prophète par rapport à jubilé na kati ya jubilé wana nazomona déjà ngai d'abord na part nanga nazomona déjà ndenge peuple de Dieu bazala guéri nazomona déjà ndenge ba makambo ko fongwa na ba vie ya bato et na ngai na poser mutuna moko ndenge lobi na ngai na poser na papa na ngai c'est mon père ngai na tune loko moko papa papa message parce que ngai na ye message sika na koti message sika na posa na ye ba nini
comment dirais-je, eza Shekina. Est-ce que Shekina eza message oyo même biso église to sambela to Shekina eza nini? Parce que Shekina pesa na aigle ndenge ya biso awa ezali. Olo de Deus pesa na aigle. Même aigle eza awa na olo de Deus, même aigle eza pe na Shekina. Alors biso message na Shekina. Différence eza nini? Na ngai na tuna na papa. Oh, merci beaucoup. Je viens d'expliquer la question là que le message s'appelle Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je viens de dire que le Saint-Esprit, c'est notre message. Plus loin, nous ne sommes pas les idolâtres. C'est un signe significatif. Parce que nous avons la vision de loin. La mère règle Jéhovah, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et l'aigle est un type d'un prophète. Nous avons reçu un prophète qui a reçu la vision qui est venue de Christ. Parce que c'est un signe que nous avons une vision de loin. Et ce que nous avons capturé, la grande vision, c'est basé sur le salut des âmes. C'est ça le message. Nous ne sommes pas en discuter parce que beaucoup de gens, je ne suis pas là à parler mal de chacun et tout autre, mais je respecte beaucoup les pasteurs de chacun tabernacle. Mais vous êtes séparés. Je ne parle pas de la séparation. Dans le message, il n'y a pas de séparation. Le message est venu nous unir en toi. Le message, nous sommes un en Christ. Ne dites pas que dans le message, en parole, vous êtes séparés. Nous ne sommes pas séparés. Ne confondez pas des divergences. Vous donnez même message chez les chrétiens, même message, même parole. Ne confondez pas des divergences. Les messages que nous croyons nous tous, nous croyons le Saint-Esprit, qui est le message, comme le prophète le déclare, dans beaucoup de brochures, les signes de 63, 64 et plusieurs de citations. Nous ne sommes pas là pour créer des polémiques, mais ce que je défends, c'est la vérité. Nous ne sommes pas divisés dans le message. Okay. Parce que le message, c'est Christ. Christ n'est pas divisé. Si vous voyez d'autres choses que vous remarquez qui est contre le message, quitte à vous de faire votre devoir. Mais à nous de défendre la vérité. Le message que nous défendons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous créons le jubilé pour nous réjouir ensemble. Le jubilé, ça nous unit. Ça nous donne l'unité. Le jubilé que vous créez là, vous pouvez aussi faire appel au Shekinah de venir participer au jubilé. Oui, ça c'est une invitation, c'est ce que je fais ici. J'invite tous les enfants de Dieu, les croyants des messages. Vous allez être même langage. Si par exemple il vient. Mais le même langage vient que par le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui prêchons, c'est le Saint-Esprit qui parle à nous. C'est le Saint-Esprit le meilleur des prédicateurs. Tu sais, j'aimerais ajouter quelque chose. Vous savez, Dieu lui-même s'est fait prédicateur quand il a vu beaucoup de réceptions par de ramasser les gens qui ramassent des brochures partout, ils se font prédicateurs. Dieu voulait que le message soit porté par les prédicateurs parce que les vents ne pouvaient pas prêcher. Mais les hommes plusieurs ont piétiné le message. Et Dieu lui-même s'est fait sacrificateur. Dieu lui-même s'est fait prédicateur. Nous allons revenir pour ça. Ça reste seulement 5 minutes là-bas. On doit continuer. Nous allons revenir. Merci, merci. On doit continuer. Donc, merci pour comprendre beaucoup. Tozana makambo bela ko solo mais TV ezali ngonga. Je demande aux gens au ba ko soutenir musala oyo to profiter na message oyo. Parce que message ko fa nango, il faut to panzango. Il faut to panzango na nzela bilili. Alors, tout soutenir le prophète Nabiso Josué pour tout comprendre le message bien. Quelles sont les différences entre les messages l'église Otozali, Naya Shekina, les autres là. On a eu le temps, il y a Rozonga Awa pour que le prophète explique Biswango. Merci beaucoup, nous continuons, Papa Mbote. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Awa portugais de Makambo, Ndamberangai. Au portugais, nous allons interpréter. Tout ça dans la église. Tout ça dans Jubilé, le 24, le 28. Je connais toute cette émission à na prophète Oyoki.
Nalingi yo opposer prophète question te. Opé sa message par rapport à Jibilo Tozalango. On a les 24, les 28, et puis opé sa numéro de téléphone. Na batwa Shekina, opé sa invitation, sur Bakoyokoya, il y a donc pesa son message. Shalom, 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 povo de Deus. Shalom, povo de Deus. E nós estamos aqui na preparação desse júbilo que está a ser preparado, que vai ser neste mês, dia 24 de janeiro para dia 28 de janeiro. Estamos a convidar povo de Deus, filho de Deus, de Cabinda ao Cunene, Mar ao Leste, para todo vir e receber Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, que Pai do bom coração, do Senhor Victor, acabou de dizer que ele está a convidar todo mundo. Quem está fora desse país de Angola, mesmo que está na França, Estados Unidos, que está no Congo, que está na Nigéria, Gabão, toda a África e Ásia, mesmo está fora da localidade, pode nos ouvir e ser convidado para este lugar, porque nós estamos a preparar esse júbilo, é para aquele que está no cativeiro, para os filhos de Deus ser libertados. E nós estamos aqui localizados, a Igreja Old Deus Tabernáculo, aqui no Calemba 2, no sentido, quem sai do Quimbão para o Calemba 2, depois do ponto de partida, vai encontrar um prédio cor de laranja, lá é onde que tem acesso da nossa igreja, da vossa igreja. Quem sai do Calemba 2 para Quimbão, mesmo sentido, vai encontrar a Igreja Old Deus Tabernáculo. O nosso número que pode nos localizar é 00244, podes apontar, pega lapiseira, 933 59 85 22. Posso me repetir o número para quem atrasou de pegar a lapiseira? 00244 933 59 85 22. Et resto, Deus vous abençoe. Merci beaucoup. Le message a été transmis et bien transmis, je crois. Nous serons nombreux le 24 ici à l'église pour la libertation. Donc, merci beaucoup. Roi. Nalingi posé prophète question par rapport à Jubilé. C'est la toute première fois depuis l'église pour ça la Jubilé, n'est-ce pas? Oui, shalom, peuple de Dieu. Comme le prophète Josué vient de le dire, le jubilé, on en profite aussi pour faire la consacration de l'église. C'est déjà ça, c'est la 7e année. Il y a plusieurs chiffres là, on peut assimiler le jubilé, mais selon l'ordre de l'église, le prophète a profité aussi pour le jubilé et dédicacer aussi l'église. Quand on parle de l'église, on ne voit pas les bâtiments. Parce que les bâtiments, ce sont le mur. L'église, on voit la constitution des gens. Donc, cette dédicace-là est bien posée sur les âmes de gens. Et les âmes de gens, on ne voit pas seulement les personnes qui sont comme les chrétiens de cette église. Quand on parle des âmes de gens, on en parle pour le chrétien de tout le monde. Et je vais faire une référence vraiment d'une façon globale, parce que c'est une opportunité. Nous sommes derrière un homme de Dieu reconnu puissamment, là où nous voyons Dieu agir dans la chair humaine, parce qu'aujourd'hui, personne ne peut vous tromper, quoi. Même le prophète Branham a dit dans l'un de ses brochures, pour voir Dieu, il faut être derrière un homme. Dieu sans un homme, il ne peut rien faire. L'homme aussi sans Dieu, rien ne peut marcher. Donc, avec Dieu, nous ferons les exploits. Ces exploits-là doivent être bien reconnus et revêtus dans un corps d'un homme, un homme parlé, un homme appelé l'homme de Dieu. En tout cas, notre journaliste, il y a beaucoup de commentaires à donner, malgré le temps est pratiquement jaloux, ce que le roi Abdul pouvait donner comme soutien dans cette activité, une activité spirituelle, dans un domaine vraiment très élevé. Là, nous invitons tous les 5 continents de la terre. Que Dieu vous bénisse. Merci. Il s'appelle le roi. Donc, il est à côté de l'homme de Dieu. Raison pour laquelle vous sentez le message. Donc, nous allons revenir encore pour parler de ça. Il y a aussi des temps. Si vous m'appelez, je vais revenir. Et merci à tout le monde de Baotalabiso. Merci à tout le monde de Balingi. Pour continuer la bango émission, appelez-nous sur ce numéro qui est à l'ébande de l'écran. Nous allons revenir pour tout cela.
na prophète Josué par rapport à un message. Prophète, mot de la fin pour cette émission. Juste pour vous donner la conclusion, mes chers frères, le prédicateur, les enfants de Dieu. C'est une invitation pour la délivrance de vos âmes. C'est ça le message central. Et je profite de cette opportunité, saluer Félix Kabongo, mes collaborateurs et prédicateurs, les vases de Rocher Tabernacle et tous les serviteurs de partout, les connaissances à Kananga, partout où vous vous retrouvez. Que le Seigneur vous bénisse. Vos prières nous sont tellement importantes pour la délivrance des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, prophète Josué. Merci d'accepter de faire cette émission avec vous. Merci. Vous recevez ici quel jour pour les fidèles qui sont en train de me regarder ici à l'église? Ok. La consultation prophétique, c'est le mercredi de 8h à 12h. Ok. Seulement le mercredi. Oui, ça c'est la consultation prophétique. Culte mardi à 15h, 17h. Vendredi, 15h, 17h. Dimanche, 8h jusqu'à 12h. Merci beaucoup. Merci Nabi notre Botalibiso. Merci Nabatunos Tubasambelagana Église. Il y a un message. Je dis merci comme ça à Christy Bang, notre réalisateur. Pourquoi pas à Julia Mwanza. Il y a Papa Kazadi, mariage Noël et Malamu. Je dis merci comme ça à Yannick Kazadi encore. Yemoko Mutema ya Julia Mwanza. Pourquoi pas à Félix Tshisekedi, notre président de la République. Je crois que tout changement na Congo. Vous avez une idée, une vision de changement. Batikayo, Osalamusala. Je recommande tout ya Congo, deuxième mandat, pardon, pour voter Fachi Beton. Du moins, tu dois espérer un changement parce que nous sommes partout dans le monde pour aller chercher les vies. Nous avons 32 ans à pouvoir, nous avons 18 ans à pouvoir, tout ça qui est le côté. Et j'ai dit merci à tout le monde. Bye bye. Corridor tembe na tembe. Voilà.